Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau module 2, voilà, sur les premiers pas de Power Pivot. Voilà, comment découvrir un petit peu le fonctionnement de Power BI Pivot et apprendre justement à gérer des tableaux de bord grâce à ces nouveaux outils de la Business Intelligence de chez Microsoft. Alors le premier module a été de voir comment on charge un modèle de données dans Power Pivot, comment activer déjà Power Pivot, comment aller prendre des sources. Alors ici on les avait dans une feuille, mais on aurait pu aller se connecter dans des fichiers externes évidemment et les charger aussi dans le cube. Peu importe. Donc ici on avait un tableau principal avec des ventes et à côté on a trois autres tables annexes où on a une table des codes produits, table client et table des villes. Et tout ça donc ces quatre tables ont été chargées dans le cube Power Pivot. On va rentrer dedans, hein, je vous rappelle le petit cube vert. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le premier module, allez le voir, ça va vous permettre ici de pouvoir visualiser tout ça. Alors ici, donc on est déjà dans Power Pivot, on va ici dans la vue diagramme, on voit ici qu'on avait chargé nos quatre tables, la table des ventes, la table des produits, et chacun a une clé, relation 1 à plusieurs, pour les régions, pour les clients, et ensuite on avait appris dans ce module 1 à créer une table des calendriers qui va vous permettre de pouvoir générer un calendrier avec des dates uniques pour pouvoir ici se connecter à une table, à une date de commande ici de ma table des ventes. Ça aurait pu aussi me permettre de pouvoir prendre ça et connecter aussi à une autre table si on avait la table des livraisons. Et ainsi de suite. Donc ici, donc je vous recommande fortement d'avoir une table des calendriers pour avoir des dates uniques et pouvoir se connecter sur n'importe quelle autre source lorsque vous avez un champ de date. Okay. Une fois qu'on a créé ce modèle de données, maintenant, si on revient sur Excel, ici, eh bien, on peut créer déjà donc des mesures. D'accord. Alors, plusieurs façons pour créer des mesures. Ok. Ici, on peut directement ici aller dans rester dans Excel et ici dans l'onglet Power Pivot, groupe calcul, on a ici mesure. On a nouvelle mesure et là, il vous demande. Là, il va chercher la table. Ici, on a la liste de toutes les tables que vous avez dans votre modèle de données. D'accord. Nous, on va chercher la table des ventes. Et ici, il attend le nom que vous voulez donner à votre mesure. Donc, si je veux, par exemple, le total revenu. D'accord. Ici, on a la possibilité d'y mettre une description. Donc, ici, c'est la somme. Voilà, on peut mettre la somme de toutes les ventes. Peu importe. Et ici, il attend la formule. Donc, la formule, ça va être quoi? Eh bien, on va chercher une formule DAX qui s'appelle somme, d'accord. Il additionne tous les nombres d'une colonne, d'accord. Somme de quoi? Là, il attend quoi? Eh bien, là, il vous propose automatiquement, vu qu'il était déjà dans la table des ventes, il vous propose toutes les tables de votre modèle de données. Nous, on doit faire le total des ventes de la colonne des revenus, d'accord. Et on ferme la parenthèse. On va essayer de zoomer un peu. Voilà, la somme. Alors, le principe d'une fonction DAX. Déjà, on va chercher la fonction. D'accord. Ensuite, on ouvre la parenthèse comme une formule somme en français. Et ici, il attend donc T ventes, c'est le nom de la table, et entre crochets, c'est le nom de la colonne des champs. Donc, il utilise les mêmes principes des outils tableaux que vous avez dans Excel. Exactement. Et l'avantage de passer par cette construction de mesure, c'est que derrière, vous pouvez formater directement la mesure pour lui dire, ben moi, je veux le résultat de cette mesure, ça doit être en devise, euro, avec ou pas décimale, vous pouvez séparer et vous validez. Donc là, ils viennent de créer une nouvelle mesure que vous avez d'ailleurs ici, hein, comme vous allez maintenant gérer les mesures, là vous les avez toutes qui vont apparaître dans votre modèle de données. D'accord. Donc maintenant, ça c'est une première méthode. Deuxième méthode, si je reviens dans le cube et que je reviens en mode vue de données, vous allez voir que cette mesure, elle est là. Donc elle vient d'être générée, elle est ici. Voilà, parce que par défaut, il va la mettre tout en haut à gauche de votre zone de calcul. Je vous rappelle ici, ici si vous n'avez pas la zone de calcul, il faut dans l'onglet accueil, groupe affichage, cliquez ici zone de calcul pour pouvoir avoir cette séparation entre votre source et ici les cellules pour faire vos calculs. Donc ici on en a une. Donc ici on pourrait même prendre CTRL X, on pourrait la déplacer, la mettre où vous voulez, par exemple ici, si je veux que ça ne se colle pas à la barre. D'accord. Ensuite, deuxième possibilité de créer des mesures, c'est de le faire directement à partir ici, voilà, de la somme automatique. Il vous le propose aussi. D'accord. Ici, il vous propose comptage des valeurs.
D'accord. Ici, je veux compter, avoir un indicateur qui montre le nombre de ventes que j'ai fait. Et bien, vous allez voir ici, on va cliquer directement ici. Automatiquement, il va utiliser la fonction distance count, voilà, qui va compter les valeurs. Mais ici, de la colonne revenu. Donc là, il n'y a aucun intérêt de le faire là. D'accord. Mais ça pourrait être notamment intéressant de compter le nombre de voilà, de valeurs dans une colonne, mais unique. Voilà, distinct count vous permet de pouvoir compter le nombre de valeurs uniques. Ça peut être intéressant de le savoir. Ok. Voilà. Bon, ici, on va pas la garder celle-là, mais on va la faire. On va plutôt compter le nombre d'items de vente, voilà, qu'on a fait. Donc pour ça, on va créer une mesure. Alors la deuxième façon de créer une mesure, c'est de le taper directement dans la barre de formule, comme dans Excel. Donc cette barre de formule, l'avantage c'est qu'elle s'agrandit aussi comme Excel, mais par contre, elle fait quelque chose de plus, c'est que derrière, vous pouvez zoomer. Alors ici, pour créer une mesure directement dans la barre de formule, il va falloir lui donner un nom. Donc ici, on va mettre NB transaction, par exemple. D'accord. 2 points égales. D'accord. Donc 2 points égales vous permet de lui dire, eh bien, derrière le 2 points égales, ça sera la formule, et devant le nom de votre mesure. Voilà. Même principe qu'une déclaration de variable et d'une affectation de variable en VBA. Donc on peut faire maj entrée et écrire vos formules sur plusieurs lignes. Ça c'est pratique. Voilà. Et ici, nous, on va chercher à compter le nombre de transactions qu'il y a eu. Donc pour ça, on va chercher une instruction d'axe qui s'appelle count rows. On va lui dire, compte-moi le nombre de lignes que tu as. Il attend en champ table, ben, la table des ventes. Donc on va taper T pour aller chercher la table, TV même, pour aller chercher la table des ventes. Il a besoin juste du nom de la table. Je ferme la parenthèse, je valide. Et là, il vient de vous calculer le nombre de transactions que vous avez. Ici, on vient de faire 437 ventes sur les 2 dernières années. Ok. Allez, on va continuer. Donc maintenant, on va faire des fonctions un peu plus... On veut ici, une fois qu'on a le total des ventes, on pourrait avoir aussi le total des achats. Alors pour avoir le total des achats, ici on a le prix des achats, mais on a aussi les quantités. Donc ici, il va falloir que j'aille multiplier chaque quantité pour chacun des prix, pour chacune des lignes. Donc en gros, et ensuite avoir la somme totale des deux. Donc c'est l'équivalent d'une somme prod qu'on aurait pu utiliser dans Excel, mais vous allez voir que vous avez une fonction aussi dans DAX qui permet de faire ça. Donc qui va permettre de pouvoir faire des calculs ligne par ligne, itération par itération. Alors pour ça, on va lui donner un nom. Ici, on va l'appeler total achat, par exemple. Ça c'est son nom. Total achat, 2 points égales, entrée, on va zoomer aussi. Et là, on va chercher la fonction somme, mais pas somme tout court, mais somme x. Somme x, ça vous dit quoi? Ça retourne la somme d'une expression évaluée pour chaque ligne d'une table. D'accord? Dès que je vais ouvrir la parenthèse, il attend deux choses. Il attend une table. Alors la table, vous l'aurez compris, on va la chercher où? La table. Donc ici, on va juste se décaler. La table, ben, c'est la T20. Donc on va chercher la T20. La table va chercher ça dans la table des ventes. Deuxième expression. L'expression, c'est quoi? Ben, l'expression, ça sera de lui dire, va aller chercher les quantités, donc entre crochets, pour aller chercher les colonnes. Les entités et colonnes doivent se mettre entre crochets, que je vais multiplier par les prix achats. D'accord? Voilà. Et puis après, ben, je ferme ma parenthèse de mon somme x. D'accord? Pour essayer d'écrire correctement la formule. Voilà, j'ouvre la parenthèse, une table, un critère. Voilà. Donc là, il vous le fait. Il vient de vous le faire. Donc ici, je viens de valider directement. Donc ici, eh bien, on va lui aussi le formater. Donc pour formater la mesure, il suffit de se mettre ici. On va ici dans les formats, lui mettre un sigle euro, sans décimale. Voilà. D'accord? Donc là, il vient de faire ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Et voilà, ça vous le fait tout seul, sans avoir à créer ici un champ calculé, une colonne calculée qui permet de faire la multiplication des quantités fois des prix d'achat pour avoir une nouvelle colonne, et en même temps faire la somme après en bas. Voilà, ça évitera de surcharger votre modèle de données. Si on peut avoir le calcul directement, c'est un conseil, créer la mesure qui permet de le faire directement comme ça. Elle ne pourra être calculée qu'une seule fois, où elle pourra être exécutée que lorsqu'on en a besoin, et pas à chaque fois recalculer toutes les lignes d'une source, surtout quand vous avez des millions de lignes. Ça peut prendre un certain temps. Ça permet d'accélérer vos rafraîchissements de vos tableaux de bord, notamment.
Allez, donc on va continuer. Donc maintenant qu'on a les achats et les ventes, eh bien, on pourrait calculer notre marge. Donc on va faire une nouvelle mesure, total, profit, 2 points égales. Voilà, on va zoomer. Et là on va chercher directement nos mesures qu'on vient de calculer. Donc ici on va chercher le total achat, un total revenu, voilà, moins mes achats. Parce que normalement on est censé vendre plus cher qu'on l'a acheté si on veut avoir quelque chose. Voilà. C'est tout. Et on valide. Et là il est capable de vous calculer votre marge, votre profit. D'accord. Donc lui aussi on va le taguer en euros. Voilà. Maintenant si je veux avoir ma marge en pourcentage, ben on va en calculer une autre. Ici on va taper marge pourcentage. Voilà, 2 points égales, entrée. Et là on va chercher une instruction, c'est sur une division. Donc on va chercher l'instruction DAX qui s'appelle divide. D'accord. Divide, il attend quoi? Un numérateur. Donc le numérateur, vous l'aurez compris, ça sera votre total profit. Qu'on va diviser, donc ça c'est le dénominateur, par le total revenu. Voilà. Et l'avantage d'utiliser cette fonction divide, c'est qu'il peut mettre aussi un alternate result pour éviter les divisions par 0. Donc là, moi par défaut, je vais mettre l'instruction blank, tu vas mettre un blanc, un champ vide, blanc. Vous allez chercher la fonction DAX, blank, qui permet d'éviter tout ça. Et on valide. Donc là maintenant, on vient de calculer notre marge, donc on va mettre ça plutôt en pourcentage. Voilà. Et là, on a ici notre marge. Donc on a déjà pas mal de choses directement ici, qui permet de pouvoir déjà calculer. Voilà, déjà voilà, quelques mesures. Voilà. Si je repars maintenant sur Excel, vous allez voir que toutes ces mesures, si je vais gérer les règles, ben, je peux aller les voir une à une. Je peux aller même en modifier une. Voilà, je pourrais mettre des commentaires. Ici, vous avez la fonction DAX qui permet une fois de voir le détail. On peut reformater les champs assez rapidement. C'est quand même pratique de pouvoir utiliser ce genre de choses. Ok. Alors maintenant à ce stade, on peut déjà commencer à générer le tableau de bord, pourquoi pas. Donc pour ça, on va commencer déjà à préparer un petit peu tout ça. Donc pour ça, il suffit de créer une nouvelle feuille qu'on va renommer tableau de bord. Ok. Et on va essayer ici de générer notre tableau de bord. Alors, bon, même méthodologie que j'utilise depuis tout le temps. Donc ici on a notre feuille qui est à 100%. D'accord. Je rappelle que le zoom se mettra toujours à 100% dès que vous réouvrez un classeur. Donc il faut que le tableau de bord soit visible sur un seul et même écran. Donc pour ça, je prends la première colonne, je la réduis. D'accord. Je regarde en face où s'arrête la dernière colonne complète. Et je vais aller me chercher celle qui est juste derrière. Ici c'est la Y, sur mon cas. Là, je réduis. Je reviens, je prends cette colonne, je prends la première. Et généralement, j'y mets une petite couleur jaune. Voilà. Jaune ou orange, peu importe. Voilà. Mais pour se mettre un petit visuel, pour dire, tiens, voilà, il ne faut pas que je dépasse ma visualisation ici. Allez, donc, voilà, allez, on va commencer à préparer le truc. Alors ici, moi, souvent, je fais ça. Je mets un gras. On va lui donner un titre, ce tableau de bord, vente. Ok. Allez, on va se mettre ça en couleur. Voilà, on va partir sur du virage. On va couleur plutôt foncée là. Lui, on va le mettre plutôt en orange. Ok. Voilà. Le texte ici, on va mettre ça en gras. Par exemple. Ok. Allez, à partir de là, on va pouvoir commencer à insérer des champs et créer et composer notre tableau de bord. D'accord. Donc pour ça, on part dans Power Pivot. D'accord. Gérer. Alors, donc ici, maintenant, comment on peut créer des rapports ou des graphiques croisés-lamiques à partir de Power Pivot.
et bien ici, dans Power Pivot justement, onglet accueil, ici vous avez un bouton qui s'appelle tableau croisé dynamique ou graphique croisé dynamique, hein, parce que je vous l'avais dit lors de la première module qu'on peut créer directement des graphiques sans passer par des tableaux croisés dynamiques. Et on peut même faire des tableaux croisés dynamiques aplatis qui correspondent au format tabulaire des TCD d'Excel. D'accord. Donc ici on va aller cliquer dans le tableau croisé dynamique, vous allez lui dire où je veux cet indicateur. D'accord. Donc ici on va le mettre par exemple ici, et on fait OK. Donc là il vous crée déjà le premier rapport. Après les TCD marchent du même principe que les tableaux croisés dynamiques dans Excel. Donc nous ce qu'on veut aller chercher, on va chercher dans la table des ventes, et ici vous allez voir. Donc pour ça ici, on va y mettre par exemple ici le total d'achat. Donc il suffit de prendre les mesures, vous voyez qu'on voit bien ici toutes les mesures qu'on a créées, et on glisse ici dans somme des valeurs, et là il va vous le faire directement. Ok. Donc là une fois qu'on en a fait une ici, là première chose à faire, option, si on ne veut plus que ça se réajuste à chaque fois, d'accord, directement. Ici on pourrait même mettre ici les formats déjà en place, donc ici on aurait pu mettre en blanc et pourquoi pas un fond orange. Si on veut le mettre en gras, on pourra changer la taille si on le souhaite, peu importe. Ok. Voilà. Pareil pour le montant. Ici, on va mettre un montant avec la couleur gras. On va mettre ici pareil, ici et on monte. Ok. Donc ici, on a le montant des achats. Si je prends ça maintenant, et vous l'aurez compris, il y a un TCD, l'avantage c'est que je peux faire un CTRL A, CTRL C. Je peux mettre ici CTRL V. CTRL C, CTRL V. Voilà, ici à la place du total d'achat, on pourrait lui dire, moi je voudrais y mettre en même temps le total des revenus. Voilà, il vous le fait, d'accord, directement. On va aller voir ici. Ensuite, on peut prendre le total des revenus, lui faire ici un petit CTRL V. Alors, il n'a pas gardé la mémoire, mais CTRL C, CTRL V. Voilà, et ici on va lui mettre par exemple le total profit. Donc on va lever lui et on pourrait mettre par exemple l'indicateur total profit avec pourquoi pas juste à côté la marge correspondante. D'accord. Donc du coup après on pourrait ici utiliser le pinceau pour remettre exactement les mêmes formats. Et ici on aurait pu y mettre pourquoi pas en faisant CTRL V s'il a il a encore perdu la mémoire. Donc on va mettre là CTRL V. Voilà. Et ici, on va y mettre non pas le total revenu, mais on va y mettre le nombre de transactions. Voilà. Comme ça, ici, on l'a directement. Ok. Allez, donc là maintenant, on va pouvoir, notamment ici, créer. Alors l'avantage ici, c'est d'utiliser, si par exemple je voudrais avoir, tiens, on va récupérer le calendrier. Je voudrais ici, dans les dates, il avait créé une année, regardez, où je peux aller chercher le champ, clic droit, et lui créer un segment directement pour le positionner quelque part. Voilà, on va créer un segment ici qui va afficher les années, d'accord. Là, on va aller dans segment. On pourrait aussi, dans les segments, je vous rappelle, mettre des couleurs aussi dans les segments. Et ici, on peut même changer la légende pour lui donner un nom personnalisé. Donc ici, si je clique dessus, vous allez voir que il ne va que gérer le dernier, parce que d'ailleurs c'est le dernier TCD qui a été sélectionné, mais si je veux que lui il pilote tout le monde, vous faites clic droit sur le segment, connexion de rapport ou signaler les connexions, et ici il suffit de lui dire il faudrait que tu pilotes lui, lui et lui. Bon, je n'ai pas renommé les TCD, mais il faudra les renommer si vous souhaitez ensuite que voilà, ici ça j'ai les ventes, les revenus, les achats pour chacune des années. Voilà, ça se pilote tout seul grâce à ma table des calendriers, ça le fait directement. Ok. Voilà ici déjà ce qui a déjà été généré. Pour faire un rapport croisé dynamique, donc là on va essayer de réduire un petit peu cette colonne comme ça, ça va éviter de mettre des rapports un petit peu partout. Ok, on ajustera un peu tout ça. Donc maintenant, bien regardez, on va essayer ici dans Power Pivot de créer un rapport. Donc là, alors un rapport c'est simple, il suffit de se mettre dans la table en question, et ici, tableau croisé dynamique. On va lui dire de le faire à partir de la cellule ici par exemple. Pourquoi pas. On fait OK. On fait OK.
Donc là, on va créer un rapport, allez, tiens, par produit par exemple. On va mettre en étiquette de ligne les noms des produits. On va chercher dans la table des ventes, on va y mettre, pourquoi pas, les achats, les revenus. On pourrait même y mettre avant le nombre de transactions, le profit, et pourquoi pas, la marge. Comme ça, au moins, j'ai tout dans mon tableau. D'accord? Directement. Ok. Alors, ici, on va mettre, on va mettre les intitulés, hein, on va rechanger un peu tout ça. Ça, c'est mes produits. D'accord? Voilà. Ça, c'est mon nombre de ventes. D'accord? Ça, c'est mes achats. Ça, c'est mes ventes. Ça, c'est ma marge. Et ensuite, on a la marge directement. Allez, voilà, donc ici, on va renommer maintenant mon tableau. Allez, on va juste finaliser lui. Donc, on va dans création. Je vous rappelle que vous pouvez aussi colorier vos tableaux croisés dynamiques si vous le souhaitez. Allez, donc, allez, on va juste faire un petit format ici dans l'onglet accueil. On va prendre le pinceau et on va se mettre ici nos petits formats correspondants. Voilà, donc ici, on a maintenant nos petits notre premier rapport, voilà, qui va aussi s'actualiser. Hein. Lui aussi, il montre-moi pour l'année 2020. Là, vous voyez qu'encore une fois, il ne connecte pas. Normal, clic droit, signaler connexion. On coche le nouveau qu'on vient de faire. D'accord. Et automatiquement, maintenant, vous allez voir que là, ça va valider directement les données. Bon, encore une fois, ça vient de bouger. Donc ça, la chose qu'il faut faire systématiquement quand vous insérez un TCD, si je veux plus qu'à chaque fois les TCD se rétractent, se rajoutent à chaque fois, eh bien, clic droit sur le TCD, option du TCD. Voilà, on va lui éviter qu'il soit juste comme ça, je peux maintenant rebouger plusieurs fois et ça bouge plus. Voilà, ici j'ai mes produits, mes ventes de produits par année. Voilà, je pourrais ici me créer un autre, par exemple ici par région, par secteur par exemple, clic droit, ajouter un segment. Hop, je le rajoute ici. Vous allez voir qu'on va piloter maintenant vos tableaux. On va dans les outils segments pour lui dire de mettre ça sur 2 colonnes. D'accord, on va réduire aussi le champ, on va le mettre lui aussi en couleur orange. Voilà, si je veux que lui pilote tout, eh bien on va faire clic droit, connexion, et là on va lui dire à lui aussi, toi tu vas piloter ce TCD ou pas, encore une fois. Et là maintenant je peux avoir ici mon tableau là qui va bouger par rapport à mes régions, et ça va le faire tout seul. Ok, je remets tout le monde. Ça va ça? Voilà ici donc déjà une première approche. Voilà comment rapidement créer des mesures. Donc on va aller dans un dernier module, finaliser ça, créer d'autres formules d'axe, voilà, qui va comparer par exemple l'année N avec l'année N-1, faire peut-être du revenu cumulé, faire le top 5 des ventes par client par exemple. Voilà, donc tout ça lors de la prochaine vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt.